Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Nyagne Pélagie, épouse Aka, en 2006. J'ai subi une opération chirurgicale qui nécessitait l'ablation de mes trompes. Et donc, après cela, j'ai rencontré le berger en 2012. Mais quand je le rencontrais, ce n'était pas pour un problème d'enfant. C'était plutôt parce que j'avais des soucis au niveau professionnel. J'ai fini une formation qui normalement devait déboucher sur un emploi, mais je n'arrivais pas à avoir d'emploi. Et étant tellement découragée, j'ai mon cousin Lopez qui m'a fait venir chez le berger. Et quand je l'ai rencontré, il m'a demandé ce que je voulais que Dieu fasse pour moi. Et je lui ai dit, je voulais la volonté de Dieu. Et quelque temps après, je me sentais malade, mais bon, pour moi, comme mes trompes avaient été enlevées, ça ne pouvait pas être une grossesse. Donc j'ai fait un traitement de palu, mais ça n'allait pas toujours. Et donc c'est comme ça que j'ai appelé le médecin qui m'a enlevé les trompes, qui est devenu un ami de la famille. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, je suis malade, je me traite, mais le mal ne va pas. Donc ce que je vais faire, je vais venir le rejoindre au CHU de Cocody pour qu'il me confie à un de ses collègues par rapport à me faire des analyses pour voir ce que j'ai réellement. Et entre-temps, quand j'avais été opérée, on a fait des analyses pour voir si la maladie pouvait revenir, c'est-à-dire si le mal était bénin ou si le mal était malin. Et on n'a pas eu de résultat. Donc quand je suis revenue le voir, avant de me donner à l'un de ses confrères, puisque lui il est gynécologue, il m'a dit bon, il va me faire un examen de routine. Et quand il a fait l'examen, je l'ai vu qu'il était un peu étonné. Et il m'a prescrit d'autres analyses, mais il a demandé à ce que les analyses soient scellées. Et il m'a envoyé vers une clinique pour aller faire les examens. Quand je suis partie, il y avait une écho à faire, il y avait d'autres analyses. Et quand j'ai fait, je demandais à celui qui faisait l'échographie, il m'a dit non, ton médecin traitant me demande de sceller les résultats. Donc ok, j'appelle ma soeur qui en temps vient me rejoindre dans la clinique. Je prends les résultats et puis on revient au CHU de Cocody. Je reviens, je lui remets les résultats. Il regarde les résultats, il me regarde. Il regarde les résultats, il me regarde. Donc j'ai pensé que les examens qu'on avait faits pour voir si le mal allait revenir ou pas, c'était que le mal est revenu. Donc j'ai commencé à pleurer et j'ai commencé à lui demander de me dire ce qu'il y a dans les résultats des analyses qu'il voyait. Et la première question qu'il m'a posée était de savoir où je priais. Donc sur le champ, je lui demandais, ah mais pourquoi il demande où je prie? Il n'a qu'à me donner les résultats des analyses, c'est pour ça que nous sommes là. Il a répété encore, où tu pries? Et quand il m'a vu en larmes, il m'a dit, parce que tu es enceinte. Donc j'ai commencé à l'insulter. Ah docteur, il dit, il faut arrêter ça, pourquoi tu me dis ça? C'est toi-même qui as enlevé les trompes, comment tu peux me dire que je suis enceinte? Il m'a dit, mais c'est pour cela que je t'ai posé la question, où tu pries? Parce que tu es enceinte. Donc ma soeur et moi dans le CHU, on a commencé à crier, à pleurer. Et les passants nous disaient Yako parce que pour eux, on venait de perdre quelqu'un. Moi, je leur ai dit non, on n'a pas perdu quelqu'un, que je suis enceinte. Et on a ri, j'ai pleuré. Mon mari n'était pas encore au courant. Donc j'appelle d'abord ma mère qui entre-temps, le berger nous avait dit que j'étais enceinte pendant que moi-même je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc j'appelle ma mère et puis je lui dis, ah maman, je suis allée faire des analyses au CHU, tout ça. Et le docteur Eddy m'a annoncé que je suis enceinte. Et la vieille qui m'insulte, parce qu'elle était présente ce jour-là lors de l'opération. Donc elle m'a dit, mais tu es malade ou quoi? Comment il peut te dire que tu es enceinte? Et puis elle a coupé. Donc 5 minutes après, elle me rappelle, elle dit, ah c'est vrai cette histoire, tu es enceinte. J'ai dit oui. Et puis elle dit, mais rappelle-toi, le berger, quand tu étais malade, le berger te disait que tu étais enceinte. Mais pour nous, comme on se disait qu'il ne connaissait pas l'opération qui a eu lieu, donc il ne pouvait pas savoir qu'en réalité, je ne pouvais pas être enceinte. Donc aujourd'hui, je rends en fait ce témoignage-là pour dire véritablement merci à l'Éternel Dieu des armées. Parce que moi, je suis venue voir le berger parce que je voulais du travail. Alors que Dieu avait un autre plan pour moi qui était de me donner un enfant. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment lui dire merci. Je ne cesserai de lui dire merci pour l'être qu'il m'a donné. Il m'a donné une belle fille, une fille intelligente, une fille vraiment très, 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 très jolie. Je ne peux que lui dire merci. Aujourd'hui,